Bienvenue sur Prions avec El Gibor. Cette chaîne est un espace de foi, de prière et d'édification spirituelle. Ici, nous invoquons El Gibor, le Dieu fort et puissant dans les combats, celui qui donne la victoire à ses enfants. Au programme, moment de prière puissant pour fortifier ta foi et voir la main de Dieu agir. Méditation et enseignement biblique pour approfondir ta relation avec le Seigneur. Louange et adoration pour exalter sa grandeur et accueillir sa présence. Témoignages et encouragements pour t'inspirer et t'aider à persévérer dans la foi. Que tu sois en quête de renouveau spirituel, d'une percée divine ou simplement d'un moment d'intimité avec Dieu, cette chaîne est pour toi. Ensemble, avançons dans la foi et expérimentons la gloire de Dieu dans nos vies. Abonne-toi dès maintenant. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Aime et partage au maximum autour de toi pour bénir d'autres vies. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue sur Prions avec El Gibor, la chaîne qui vous accompagne dans votre marche spirituelle pour grandir dans la foi et vous rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du carême, cette période sacrée de 40 jours qui nous invite à la prière, au jeûne et à la charité. Mais comment bien vivre ce temps de grâce? Découvrez 7 actions essentielles à mettre en pratique pour faire de ce carême un moment de véritable transformation spirituelle. Si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter pour nous dire comment vous vivez votre carême. 7 choses importantes à faire pendant la période du carême. 1. Approfondir sa relation avec Dieu par la prière. Le carême est avant tout un temps de prière et d'intimité avec Dieu. Il est important d'intensifier nos prières quotidiennes, de méditer sur les Écritures et de consacrer du temps à l'adoration. La prière nous aide à nous recentrer sur l'essentiel et à fortifier notre foi. 2. Pratiquer le jeûne avec un cœur sincère. Le jeûne ne doit pas être perçu comme une simple privation alimentaire, mais comme un acte d'offrande à Dieu. Il nous apprend à nous détacher du matériel et à nourrir notre âme. En jeûnant, nous devons aussi nous priver des distractions qui nous éloignent de Dieu et renforcer notre discipline spirituelle. 3. Exercer la charité et la générosité. L'un des aspects les plus importants du carême est l'amour du prochain. Donner aux pauvres, aider ceux qui sont dans le besoin et poser des actes concrets de charité sont essentiels. Il ne suffit pas de prier et de jeûner, il faut aussi vivre l'évangile par nos actions. 4. Se réconcilier avec Dieu et avec les autres. Le carême est une période idéale pour demander pardon et offrir le pardon. La confession est un excellent moyen de renouveler notre relation avec Dieu. Il est aussi essentiel de régler nos conflits et de renforcer nos liens avec notre entourage. 5. Lire et méditer la parole de Dieu. Prendre du temps chaque jour pour méditer la Bible nous aide à mieux comprendre la volonté de Dieu et à progresser dans notre vie spirituelle. Les textes liturgiques du carême offrent de précieuses leçons pour approfondir notre foi. 6. Vivre le carême avec joie et humilité. Le carême ne doit pas être une période de tristesse ou de contrainte, mais un temps de conversion joyeuse. Jésus nous invite à jeûner dans la discrétion et avec un cœur rempli de paix. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Matthieu 6, 17. 7. S'engager à poursuivre sa transformation après le carême. Le carême ne doit pas être un simple temps de sacrifice temporaire, il s'agit d'un cheminement spirituel qui doit porter des fruits durables. Les bonnes habitudes prises pendant cette période doivent nous accompagner tout au long de notre vie chrétienne. En conclusion, le carême est une opportunité précieuse de renouveau spirituel. En mettant en pratique ces 7 actions, nous pouvons faire de cette période un véritable moment de grâce et de transformation. Engageons-nous pleinement et permettons à Dieu d'opérer en nous une conversion profonde et sincère. Si cette réflexion vous inspire à vivre un carême plus profond et sincère, dites simplement « Je ferai un carême plus authentique et transformateur ». Que Dieu vous bénisse et vous guide sur ce chemin de foi et de renouveau. Restez connectés à la chaîne. Shalom. Bienvenue sur Prions avec El Gibor, votre source de foi, de miracles et de victoire en Jésus-Christ. Ici, nous explorons la puissance de la prière, les enseignements bibliques et les témoignages de foi qui transforment des vies. À travers des méditations, des exhortations et des récits bibliques, nous fortifions notre marche avec Dieu.
Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, 10 histoires bibliques de foi exemplaires. Découvrez comment Abraham, Moïse, David, Daniel, la femme Hémorroïs, le centenier, Pierre, le bon larron, Thomas et Paul ont démontré une foi inébranlable en Dieu. Ces récits vous inspireront à croire aux miracles, même dans l'épreuve. Premier, Abraham et le sacrifice d'Isaac, Genèse 22. Dieu teste la foi d'Abraham en lui demandant de sacrifier son fils Isaac. Sans hésiter, Abraham obéit, croyant que Dieu peut ressusciter les morts. Au dernier moment, un ange l'arrête et Dieu pourvoit un bélier. Abraham démontre une foi totale, devenant le modèle du croyant. Deuxième Moïse et la traversée de la mer Rouge, Exode 14. Pris en étau entre l'armée de Pharaon et la mer, les Israélites paniquent. Moïse, confiant en Dieu, étend son bâton, et la mer s'ouvre. Le peuple traverse à sec, démontrant que la foi en Dieu surmonte l'impossible. Troisième, David et Goliath, 1 Samuel 17. Face au géant Goliath, le jeune David refuse l'armure et déclare « Le combat est celui de l'Éternel ». Avec une simple fronde et sa foi, il terrasse le géant. Sa victoire montre que Dieu agit par la foi, non par la force humaine. Quatrième, Daniel dans la fosse aux lions, Daniel 6. Daniel prie malgré l'interdiction du roi. Jeté au lion, il reste fidèle à Dieu. Au matin, il est miraculeusement épargné. Le roi reconnaît « Votre Dieu a envoyé un ange ». Sa foi inébranlable triomphe de la mort. Cinquième, la femme Hémorroïs. Marc 5, 25 à 34. Souffrant depuis 12 ans, cette femme touche discrètement le vêtement de Jésus. Aussitôt guérie, Jésus dit « Ta foi t'a sauvée ». Son acte de foi humble mais audacieux montre que croire en Christ apporte la délivrance. 6. Le centenier de Capharnaüm, Matthieu 8, 5, 13. Un officier romain prie Jésus de guérir son serviteur à distance, déclarant « Dis seulement une parole ». Jésus admire sa foi, plus grande qu'en Israël. Le serviteur est guéri à l'instant, prouvant que la foi transcende les distances. 7. Pierre marche sur l'eau, Matthieu 14, 22, 33. Sur ordre de Jésus, Pierre marche sur les flots, mais, doutant, il commence à couler. Jésus le sauve en disant « Homme de peu de foi ». Cette histoire enseigne que la foi permet des exploits, mais le doute fait sombrer. 8. Le bon larron sur la croix, Luc 23, 39 à 43. Condamné à mort, un brigand reconnaît Jésus comme innocent et implore « Souviens-toi de moi ». Jésus lui promet le paradis. Malgré son passé, sa foi de dernière heure montre que Dieu pardonne à quiconque croit. 9. Thomas le croyant, Jean 20, 24 à 29. Thomas doute de la résurrection jusqu'à voir Jésus. Celui-ci lui dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Thomas confesse alors « Mon Seigneur et mon Dieu ». Sa foi, bien que tardive, devient une proclamation puissante. 10. Paul et Silas en prison, Actes 16, 25 à 34. Battus et emprisonnés, Paul et Silas prient et chantent. Un tremblement de terre ouvre les portes. Le geôlier, voyant leur foi, demande le salut. Toute sa famille est baptisée, prouvant que la foi transforme même les pires situations. Ces récits détaillés révèlent comment la foi obtient l'impossible. Abraham, Moïse, terrasse les géants, David, triomphe de la mort, Daniel, guérit miraculeusement, la femme, le centenier, marche sur l'impossible, Pierre, sauve in extremis, le larron, convertit les sceptiques, Thomas, transforme les persécutions en réveil, Paul. Ces récits montrent que la foi en Dieu et en Christ surmonte l'impossible, sauve et transforme des vies. Quelle histoire vous inspire le plus? Rejoignez notre communauté de foi. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo édifiante. Aimez pour encourager et propager la parole de Dieu. Commentez vos passages bibliques préférés ou vos témoignages. Partagez pour bénir d'autres personnes autour de vous. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Ensemble, grandissons dans la foi et expérimentons la puissance de Dieu. Votre foi est la clé de votre victoire. Restez ancrés en Christ. Shalom. Prière puissante pour débloquer. Toutes les portes fermées, percées,
victoire et prospérité. Bienvenue sur Prions avec El Gibor. Aujourd'hui, nous allons faire une prière très puissante pour que toutes les portes fermées dans ta vie soient ouvertes par la puissance de Dieu. As-tu l'impression que tout est bloqué dans ta vie? Qu'un mur invisible t'empêche d'avancer? Que malgré tes efforts, rien ne change? La bonne nouvelle, c'est que Dieu ouvre les portes. La Bible dit dans Apocalypse 3:8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Si tu crois que cette prière va changer ta situation, fais 3 choses maintenant. Mets un j'aime pour activer ta foi. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines prières. Écris en commentaire. Amen, je reçois ma percée. Partage cette prière avec 7 personnes et regarde ce que Dieu fera dans ta vie. Lecture des versets bibliques. À méditer avant de prier. Méditons ensemble sur la parole de Dieu. Ésaïe 45, 2. J'irai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je briserai les portes d'airain et je romprai les verrous de fer. Dieu va briser les chaînes et ouvrir les portes verrouillées. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En frappant avec la foi aujourd'hui, les portes vont s'ouvrir. Psaume 24, 7. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Aujourd'hui, le roi de gloire entre dans ta situation et ouvre les portes de ta destinée. Dis avec moi, Seigneur, ouvre les portes fermées de ma vie. Prière puissante pour ouverture des portes, prions ensemble avec foi. Seigneur Tout-Puissant, Elohim, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, El Shaddai, El Gibor. Nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur humble, mais rempli d'attente, car nous savons que tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Père Céleste, je te remets toute personne qui écoute cette prière maintenant. Je déclare au nom de Jésus, toute porte fermée injustement dans leur vie professionnelle, financière, sentimentale, spirituelle, fermée par l'ennemi, soit ouverte maintenant. Toute chaîne de stagnation, toute malédiction générationnelle qui bloque leur percée, soit brisée par le feu du Saint-Esprit. Que les opportunités perdues soient restaurées. Que les emplois, les promotions, les projets bloqués reprennent vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Matthieu 18h18. Seigneur, nous lions maintenant tout esprit de retard, d'échec et de frustration. Nous libérons ta faveur, tes bénédictions et tes percées dans la vie de chaque personne qui prie avec foi. Seigneur, lève-toi et agis. Comme tu as ouvert la mer Rouge pour Moïse, ouvre maintenant les portes des miracles dans nos vies. Que tout vent d'obstacle se taise, que tout esprit de limitation soit détruit. Satan, retire tes mains des finances, du mariage, du travail, de la santé de cette personne. Seigneur, manifeste ta gloire, que les témoignages se multiplient, que ceux qui prient avec nous voient une transformation surnaturelle. Si tu crois que cette prière agit en toi, écris en commentaire. Je reçois ma percée. Je t'appelle à passer à l'action. Écoute bien, ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette prière aujourd'hui. Dieu veut agir dans ta vie. Si tu crois à ta percée, ne garde pas cette prière pour toi. Aime la vidéo pour dire Amen. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Écris en commentaire. Seigneur, ouvre les portes de ma vie. Partage cette prière avec 7 personnes et regarde comment Dieu va agir. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Reviens témoigner dans les commentaires de ce que Dieu a fait pour toi.
Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle prière puissante. Bienvenue sur la chaîne Prions avec El Gibor. Nous avons un Dieu puissant, fidèle et rempli d'amour, qui se révèle à travers ses nombreux noms dans la Bible. Ces noms de Dieu ne sont pas de simples titres, mais des révélations profondes de son caractère, de sa puissance et de sa relation avec l'humanité. En étudiant ces noms divins, nous découvrons un Dieu qui crée, guérit, protège, pourvoit et règne en souverain. Ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Psaume 9:10. Si cette étude vous bénit, n'oubliez pas de aimer, vous abonner, commenter, partager les noms de Dieu et leur signification. Elohim, Dieu créateur, Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu tout-puissant qui a tout créé en 6 jours. Yahweh, l'Éternel, Exode 3:14. Je suis celui qui suis. Dieu immuable qui se révèle à Moïse dans le buisson ardent. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Genèse 17:1. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu qui pourvoit abondamment, comme il l'a fait avec Abraham. Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Genèse 22:14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, Dieu Providence qui a fourni un bélier à la place d'Isaac. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Exode 15:26. Car je suis l'Éternel, qui te guérit. Dieu qui a guéri les eaux amères de Mara. Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. Exode 17:15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Dieu de victoire, qui a permis à Israël de vaincre Amalek. Jéhovah Shalom, l'Éternel est paix. Juge 6:24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Dieu qui apporte la paix divine. Jéhovah Tzidkenu, l'Éternel notre justice. Jérémie 23:6. L'Éternel notre justice. Jésus-Christ est notre justice devant Dieu. Jéhovah Roi, l'Éternel est mon berger. Psaume 23:1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu prend soin de nous comme un berger de ses brebis. Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Apocalypse 22:13. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Dieu éternel, maître de toute l'histoire. El Gibor, Dieu puissant, héros vaillant. Ésaïe 9, verset 6. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Jésus-Christ est notre défenseur et guerrier contre le mal. El Haï, le Dieu vivant. Jérémie 10:10. L'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant. Dieu est actif et dirige nos vies. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. 1 Samuel 17:45. David dit « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées ». Dieu qui a donné la victoire à David contre Goliath. En conclusion, les noms de Dieu nous révèlent qu'il est créateur, protecteur, guérisseur, pourvoyeur, justice et berger. Peu importe votre situation, Dieu a un nom qui correspond à votre besoin. Abonnez-vous à Prions avec El Gibor pour approfondir votre foi et recevoir d'autres enseignements inspirants. Partagez cette vidéo et laissez un commentaire en nous disant lequel des noms de Dieu vous avez le plus aimé. Bienvenue sur Prions avec El Gibor. Le thème abordé aujourd'hui est « Prière pour donner sa vie à Jésus-Christ ». Cette prière est généralement appelée prière de consécration, prière de repentance ou prière de salut. Elle marque le moment où une personne se tourne vers Dieu, reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et lui remet sa vie. C'est une démarche de foi et d'engagement spirituel. Dans certaines traditions chrétiennes, on l'appelle aussi prière d'acceptation de Jésus-Christ
ou prière pour naître de nouveau, en référence à Jean 3,3 où Jésus dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Prions. Père, j'ai entendu ton appel. Je prends la décision aujourd'hui de me tourner vers toi et de te donner ma vie. Merci pour cet amour immense que tu as pour moi. Merci d'avoir donné Jésus-Christ à la croix pour moi. Aujourd'hui, je reviens à toi. Je reviens à la maison. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te supplie de me pardonner et de me purifier de toute iniquité. Je te donne ma vie. Je te confie ma vie. Conduis-moi, je te supplie. Révèle-toi à moi. Ouvre mes yeux afin que puisse contempler qui tu es et découvrir les merveilles de ton royaume. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir désormais positionné en Christ. Tu déclares qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je déclare donc que je suis en Christ. Je suis en Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis de Dieu. Je suis une nouvelle création. Ma vie t'appartient désormais. Merci parce que le sang de Jésus me purifie de toute iniquité et m'ouvre l'accès à ta présence. En Jésus-Christ, plus rien ni personne ne peut me condamner. Romains 8:1. En Jésus-Christ, j'ai été libéré de la loi du péché et de la mort. Romains 8:2. En Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Romains 8:37. En Jésus-Christ, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Romains 8:38 et 39. Père, merci de me conduire vers la destinée glorieuse que tu as pour moi. Que ta paix, ta joie et ta grâce remplissent mon cœur et m'accompagnent chaque jour. Que ta bénédiction repose sur ma vie, maintenant et pour toujours. Honneur, louange, gloire et puissance à toi, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Cette prière est magnifique et profondément spirituelle. Elle exprime un engagement sincère envers Jésus-Christ, en reconnaissant son sacrifice, en demandant pardon et en acceptant la nouvelle identité en lui. Si cette prière vous a touché et que vous souhaitez bénir d'autres vies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines prières et enseignements. Like la vidéo pour encourager cette œuvre et aider à toucher plus de personnes. Commentez pour partager votre témoignage ou une parole d'encouragement. Partagez cette vidéo avec vos proches afin que d'autres puissent aussi être bénis et trouver la paix en Jésus-Christ. Votre soutien est précieux pour répandre la parole de Dieu et impacter des vies. Que Dieu vous bénisse abondamment.